Bonjour, c'est Dominique. Alors, je voulais juste vous donner une petite information importante sur l'album Pop-Up. Alors, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis juste le papier ici. Et puis, je me disais, si jamais vous voulez mettre une carte encore ici, ce que ça fait, c'est que ça coupe encore ici. Alors, ça fait que la carte pourrait, le rabat ici pourrait pas vraiment plier à la longue. Alors, à cause de ça, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait toute un papier rose ici qui est au fond, c'est toute une carte au complet. Alors, soit que vous faites ça, ou comme je disais, si vous préférez, avant de poser votre mécanisme, une fois que vous êtes vraiment certaine que vous savez comment le faire fonctionner, de mater tout l'arrière aussi. Alors, ça va se trouver à cacher ça aussi en même temps. Mais ça va faire que vous allez avoir un papier. Alors, si vous ne l'avez pas fait, comme moi, alors je recommande de le faire vraiment ici, sur le dessus. Puis une petite chose aussi que j'ai remarqué, pour aider le mécanisme à se fermer tout seul, si vous faites une petite tension vers le centre et que vous tentez de courber un peu votre papier, il va se faire tout seul. Ça aide encore mieux. Ça le fait aider à entrer à l'intérieur. Alors moi ici, j'ai mis une petite carte. J'ai mis un espace ici que les gens peuvent faire journaling. Un petit cadre qu'il y avait dans les stickers de la collection. Et puis, j'ai fait la petite carte comme ceci. Un sticker ici, quelques papiers ici pour remplir. Puis j'ai maté celui-là aussi, même chose. Alors voilà. De l'autre côté, on fait plus tard. Alors là, j'ai une autre interaction. Alors ça, celle-là, je n'ai jamais vu de tuto. J'ai vu quelques personnes, assez souvent, les gens qui le faisaient. Et puis, j'ai finalement figuré comment ça fonctionnait. Alors, premièrement, vous avez votre base de page, toujours le même côté. Hein, on travaille toujours sur le côté où est-ce que la tranche est à gauche. Alors, vous allez vous tailler un papier qui va avoir environ, ça peut être 1 ou 1,5 cm, tout le tour plus grand. Donc, comme vous voyez ici, j'ai un peu plus grand tout le tour. Okay? Alors, vous faites des marques. Une marque là où est-ce que vous avez la hauteur. Alors, vous avez à peu près 1,5 cm ou 6-7 mm. Ça dépend, c'est comme vous voulez. Pourvu que vous ayez un espace suffisamment pour coller. Alors, faites la marque ici et ici. Je l'ai peut-être fait un petit peu trop haute. Je vais faire ici. Même chose sur le haut. Alors, une tout juste à l'intérieur de la page. Parce qu'on ne doit vraiment pas dépasser la page. OK? Alors ça, on va faire ça. On va plier. Ligne de pliure. Jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Alors, je vais vous donner la mesure, moi, de mon papier, ce que j'ai fait. Alors, ici, je l'ai un petit peu plus profond. Comme ceci. Et comme ceci. Alors, la mesure de mon morceau. Alors, j'ai, en pouces, j'ai 6,5 par 9 et 1/8 centimètres. J'ai 17, un petit peu moins que 17. J'ai 16,7. Il peut avoir 17, c'est correct. Par 23,2. Mais pourvu que vous ayez votre carré au centre, qui est la même grandeur, ou à peine un petit peu plus petit que votre carré de page. Okay? Alors là, on enlève les coins et on biseaute en même temps. Ceux qui ne l'ont jamais fait, là, je vais vous montrer. Vous commencez par couper le petit coin, le petit carré, et ensuite vous biseautez les deux côtés. Juste un petit peu. Alors, quand vous allez avoir fait ça plusieurs fois, vous allez comprendre que vous pouvez aller biseauter directement jusqu'au coin. Automatiquement, vous avez votre petit morceau enlevé comme il se doit. Alors là, on va plier tout ça à l'intérieur. Mais je ne vais pas plier ceux d'en haut tout de suite parce qu'on doit couper ça en deux. Alors, on va couper, on va calculer le centre exactement. Alors, j'ai 6 pouces, je vais le mettre à 3. Vous avez 15,2. Alors, vous allez à 7,6. Alors là, il faut s'assurer d'être bien droit. Hein? C'est pour ça qu'on ne veut pas plier les côtés en bas parce qu'une fois que c'est plié, c'est difficile là, d'être exact. Alors, on doit couper complètement en deux. S'assurer d'être bien égal, bien droit en bas. Et on coupe en deux. Voilà. Ensuite, moi, je vais biseauter un petit peu ici. Ceci et comme ceci. Voilà. Si jamais vous avez du papier plus mou, alors moi j'ai du papier assez solide, du 210-225 grammes. Si vous avez du 160-180 et que votre papier de design est
pas très épais. Alors là, je vous recommande peut-être de le faire un peu plus large ici et de rabattre comme quand on fait des doublures de page pour avoir de la solidité ici. Okay? Mais moi, mon papier ici est assez rigide et puis mon papier de design est aussi à peu près la même rigidité, peut-être un petit peu moins, mais c'est bon. Okay? Alors à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tracer votre ligne. Il faut que ça donne absolument au centre. Alors vous allez avoir un morceau qui va être peut-être 5 mm plus long. Alors vous allez quand même tracer une ligne de pliure au centre, vous allez plier et vous allez coller ce rabat à l'intérieur, comme quand on fait les doublures de page. Okay? Alors moi je vais continuer comme ceci. Alors là c'est la première fois que je le fais, la toute première fois. Alors là je vais plier mes autres petits rabats. Et on va en poser un, seulement un. Alors, on met la colle à l'extérieur, hein, sur l'extérieur des rabats, comme ceci, des coutures. On va n'en coller qu'un seul. Donc, sur le coin, sur le bord, sur le coin, sur le bord. Centré, peut-être un petit peu plus bas ici, centré en bas et sur le côté. Alors ça, c'est fixé. Alors avant de poser l'autre, on doit faire notre petit... Alors là, vous avez déjà vu sur la vidéo de dévoilement. Alors ça, c'est notre petite... Alors j'ai pris un sticker, je l'ai maté sur du papier design. J'ai coupé, c'est-à-dire du papier blanc. J'ai coupé et puis j'ai ancré autour, parce que moi j'ancre sur mes côtés. Alors là, on va se fabriquer un petit système. Alors, vous prenez une petite chute, on va prendre plus grand. Alors, environ la largeur, pas plus large que votre élément qui va glisser. Alors, on va se faire un morceau d'environ 1,5 pouce. Alors, 3,75 cm environ. 4. Mettez-le à 4 cm. Alors, vous faites deux morceaux comme ça. Alors moi, je ne sais pas si les autres le font avec un morceau. Moi, j'ai tenté de figurer comment ça fonctionnait. Puis d'après moi, c'est deux morceaux. Alors, deux petits morceaux. La hauteur, un peu moins que la hauteur de votre élément qui va faire qui va glisser. Et puis, deux petits morceaux, c'est-à-dire 4 cm de large. Là, vous devez les plier. On veut avoir la hauteur, comme ceci. Alors, on plie sur le sens de la longueur. OK? Alors, on plie comme ceci. Et on se fait un tout petit gousset d'environ 2 mm. OK? Là, je ne suis pas encore certaine si c'est 2 mm. Parce que je ne sais pas si ça va fonctionner, mais d'après moi, oui. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous écrirai dans la boîte de description s'il fallait que ça soit plus ou pas. Mais d'après moi, ça devrait suffire. Ceci, vous voyez. Même chose l'autre. À peu près au centre, plus 2 mm. J'ai fait un petit peu plus, mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant. Alors, on va mettre des petites cartes qui plient. Si jamais vous voulez mettre plus de cartes qui plient et déplient, vous ferez peut-être 4 mm. Voilà. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va poser nos deux petites choses. Alors là, il faut être certain si on a une direction. Alors, vous voyez, si moi j'ai une direction. Alors, je vais mettre mon doigt en haut du bonhomme de neige et en bas. Je fais une marque au centre. Je fais une marque ici et ici. Alors là, je vais devoir le coller là. Je vais arrondir les coins après. Alors, je vais mettre la colle seulement comme ceci. Alors, du centre ici, au centre, tout simplement, sur la ligne. Puis, je vais couper l'excédent ici, parce que mon chose est rond. C'est quelque chose de carré. C'est encore plus facile.
suis peut-être un peu cassé la tête pour le premier. Ensuite, je fais la même chose avec l'autre morceau. Alors, je vais coller un côté. Je rajoute de la colle dans ma bouteille. Ça. Et je vais le mettre côte à côte. Là, il ne faut pas oublier qu'on a un gousset. Hein? Alors, le gousset, il faut que les deux goussets soient côte à côte. Et puis, comme ceci. Vous voyez, les deux goussets sont ensemble, des deux côtés. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir aller presser. Je vais presser l'autre côté. Et couper l'excédent s'il y en a un. Oups, est-ce qu'il s'est déplacé? Je pense que oui. Il s'est déplacé. C'était déplacé, je ne sais pas pourquoi. Alors, gousset contre gousset. Quand je l'ai pressé avec ça, il s'est déplacé. Bon, alors vous voyez, on a ceci. Alors, il faut que ça se plie comme ceci. Je pense que les petits goussets, on peut les coller ensemble. Alors, on pourrait mettre une petite fine ligne de colle ici, juste pour dire que ça se colle ensemble. Presser comme ceci. Mais il ne faut pas que ça se colle ensemble. Alors, vous allez enlever l'excédent s'il y en a, la colle. Peut-être que ça n'aurait pas été nécessaire de le coller aussi. Ça, il ne faut pas que ça soit collant. Peut-être qu'on pourrait mettre un autre petit carré derrière pour le mettre bien égal. On va faire ça, tiens. Alors, on va couper un petit morceau de la même grandeur. Puis là, on va mettre la colle derrière, puis on va aller coller notre morceau. On est certain que ça va bien se tenir. Comme ceci. Vous voyez? Alors, vous voyez, c'est ce que ça fait. J'ai mes deux goussets côte à côte qui se réunissent, qui se touchent, puis j'ai maté ici. Alors là, je vais aller tout simplement presser derrière ici parce que je ne veux pas écraser mes goussets. Comme ceci. Là, je m'étais assez approché. Puis ici, j'aimerais bien aller le presser un petit peu plus. Vous pouvez presser le long des goussets. Là, vous voyez, vous avez un petit élément 3D ici. Puis c'est ça ici qui va se trouver à être dans la coulisse. Alors, on va le mettre comme ceci. Puis là, on va pouvoir poser notre autre morceau. Quand on va poser l'autre morceau qui va aller ici, on va coller. Ça va coulisser. Ça fonctionne! Je suis contente. J'ai pensé l'autre soir. J'ai dit, bon, je pense que j'ai figuré comment ça fonctionnait. Je me disais toujours comment ça fonctionne dessous. Ce petit élément ici qui coulisse. Je me dis, comment est-ce qu'ils ont fixé ça? Je me demandais bien. Bon, alors là, on doit le laisser là, parce que si on pose ça tout de suite, on n'est plus capable d'aller le poser. Alors, on le laisse là, à sa place. On va entrer notre morceau ici, en dessous, dans l'espace, vous savez, entre les deux espaces. Puis on va aller coller nos morceaux. Alors ici, bien égal. Puis même que vous pouvez laisser une petite coulisse de 1 mm entre les deux pour que notre papier puisse bien se glisser. Parce qu'on a quand même deux épaisseurs de papier cartonné. Il faut qu'il y ait de l'espace. Alors j'ai laissé, comme vous voyez, cet espace de 1 mm. C'est parfait. Bon. J'ai de la saleté de colle. Vous voyez, ça fait ceci et ceci. Alors là, ce qu'on va faire, on va séparer en deux notre... Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la moitié ici. Alors, j'ai calculé tout simplement égal, ici, même que je devrais en enlever un petit peu, la moitié. Je me suis fait une marque ici. Alors, je vais couper au centre. Alors là, vous avez le choix. Soit que vous allez garder toute la longueur pour faire une carte qui s'ouvre deux fois. Ou si vous la coupez en deux, vous allez avoir une petite couture. Ça va plier comme ceci. Vous allez avoir un petit rabat derrière. Vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je vais le faire parce que j'ai quand même assez d'espace. Il ne faut pas oublier qu'on va ajouter du papier. Je vais le faire juste avec un petit rabat.
Parce que si vous voulez faire vraiment qu'il déplie les cartes 2-3 fois à chaque côté, il va y avoir 2 cartes ici, 2 cartes ici. Alors, pour que le petit mécanisme ici puisse aller par-dessus et tout contenir ça à l'intérieur, il faut que vous ayez peut-être plus que le petit 2 mm de gousset qu'on s'est alloué. Alors, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez avoir des cartes qui se déplient plus de fois, alors à ce moment-là, il faut allouer peut-être un 4 mm de gousset dans votre petit mécanisme. Alors moi, je ne peux pas vous prendre, je ne voudrais pas tout gâcher mon projet. Alors, ce que je vais faire, je vais juste faire un petit rabat. Alors, je vais faire ma marque au centre. Je vais couper en deux. Je vais faire les deux morceaux identiques. Un qui est un petit peu plus long que l'autre. Puis ici, il est un petit peu plus long que l'autre. Je vais en enlever un tout petit peu. Vérifiez si vos deux morceaux sont la même largeur. Ça, même largeur ici. Puis là, vous allez couper en deux, tout simplement comme ceci. Voilà. Là, on va se faire une petite couture. Une ligne de pliure. Bon. Alors là, j'ai mes 4 cartes. J'ai dû les recommencer. J'avais fait les plis du mauvais côté. Alors, il ne faut pas oublier qu'on travaille sur la hauteur. C'est la partie la plus courte, pas celle-ci. J'avais fait toutes mes lignes comme ceci. Alors là, je me fais une ligne de pliure à environ 1 cm. Ensuite, à partir de la ligne de pliure que vous avez, vous allez calculer pour arriver vis-à-vis l'espace ici de la moitié de gauche. Et puis, vous allez faire une ligne là. Alors, moi, ici, ça me donne 3/8 de pouce et 3 pouces 3/8. On fait une petite carte de 3 pouces. Et ici, je l'ai fait en centimètres. Alors, j'ai une ligne de pliure à 9 mm. Ensuite, une autre à 8,6. Alors, j'avais dit 3,8. Puis 3,8. Ça fait des petites cartes de 3 par 1 pouce. 3,8. 3,8. C'est ça pour les 4 cartes. Voilà. Si vous voulez ne pas avoir ce rabat, vous la coupez tout simplement là. Alors, je vais la plier comme ceci. Comme ceci. Là, je vais biseauter le haut, ce qui va être collé en haut. Alors ici, je vais coller celle-là en haut. Alors là, on va tracer ça. Il faut être à l'endroit, hein? Bon, ça n'aura pas de différence. C'est juste quand c'est le temps de mater qu'il ne faut pas le faire à l'envers. Bon, alors je vais coller ça ici, tout simplement, sur le rebord, ici. Puis, c'est important de libérer la coulisse qu'on a ici d'1 mm. Il faut vraiment la libérer. Alors, il ne faut pas empiéter dessus. C'est bien important. Sinon, ça ne fonctionnera pas. La petite chose ici ne pourra pas embarquer par-dessus. Là, je vais regarder. Si je vois que c'est trop difficile à faire glisser par-dessus, je pourrais tout simplement enlever mon petit rabat. Alors, vous déciderez ce que vous voulez faire. Alors, ici, je les plie comme ceci et comme ceci. Je biseaute en haut. Je pense que je vais le couper en haut ici. Je vais plutôt ajouter une petite page de journal ou quelque chose à l'intérieur. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, c'est important d'être sur le côté, mais c'est encore plus important de libérer la coulisse au centre. Alors, si vous voyez que c'est trop large, c'est peut-être que vous l'avez fait un petit peu trop large. Et moi, de toute façon, je vais la couper. Alors, je vais me rendre au côté. Parce que je trouve que ici, peut-être que c'est un petit peu épais rentré. Mais ça se fait bien. C'est juste que vous allez avoir du papier encore et des photos. Alors là, ça risque d'être trop. Alors, peut-être que je conseillerais de le couper carrément. Quitte à ajouter un petit rabat à l'intérieur, je pense que ce serait mieux. Parce que ça fait un coin qui est difficile parce qu'il faut monter la pente ici. Alors, je recommande de les couper. Moi, je vais les couper après. Je vais vous revenir au début de la prochaine vidéo pour vous montrer le résultat. Tout fini. Alors là, on va le mettre en haut. On va coller. Encore sur le bord. Il faut bien libérer cette carte ici. Pour que ça passe bien comme ça. Et la prochaine. Je vais tout simplement couper sur les... J'aurais pu couper avant, mais je ne vais pas prendre trop de temps de la caméra alors. Ça va être plus difficile, mais je vais le faire au ciseau après.
Ou peut-être je vais être capable avec ma tranche parce que c'est sur le côté, c'est accessible. Et on pose en bas. On égale avec celle-là. C'est un petit peu trop loin. Alors si je coupe tout ça, ça va faire juste 4 petits rabats. Puis ça va passer dessus. Vous voyez, il y a de la difficulté à passer par-dessus. Alors, on va le couper, puis on va même le couper un petit peu plus court que la coulisse. On va laisser 1 mm. On va le couper 1 mm à l'intérieur de la coulisse. OK? Puis à ce moment-là, ça va bien fonctionner. Puis je vais ajouter peut-être une petite carte à l'intérieur. Alors, vous faites une marque là où est-ce qu'il y a la coulisse, comme ceci. Même chose de l'autre côté. Comme ceci. Alors, je vais les couper toutes, et puis ça va régler mon problème. Même que je pourrais mettre les deux ensemble, ça va couper les deux égales. Bon truc. Comme ceci. Bien droit, égal. Comme ceci. Même chose de l'autre côté. C'est plus facile comme ça, mais c'est peut-être même un bon truc pour pouvoir les faire exact. Les deux cartes, les 4 cartes exactes. Voilà. Alors là, j'ai comme ceci. Vous voyez, ça passe beaucoup mieux. Et puis, comme ceci. On le laisse au centre, ça garde les 4 portes fermées. Si on veut voir ce qu'il y a à l'intérieur, on fait ceci. Et puis, si on veut voir l'autre côté, on fait ceci. Ici, il n'est pas exact. Je vais devoir froncer. Pas froncer, je dis tout le temps froncer. Je vais pousser ici avec mon plioir. Je vais pousser un petit peu plus loin. Il est égal maintenant. C'est arrangé. Égal, égal. Puis je vais arrondir les coins. Je ne sais pas si arrondir les coins, ça vaut la peine. Je pense que oui, parce qu'à la longue, peut-être ça pourrait se briser. Je ne sais pas si ça serait difficile pour lui d'aller, si le coin est arrondi, d'aller trouver. Je vais en faire un, juste pour voir. Ah oui, ça va bien. Alors, je conseille d'arrondir tous les coins. Puis, moi ici, je vais m'ajouter une petite carte qui ne se rendra pas jusqu'au bord parce que je ne veux pas ajouter de l'épaisseur ici, où est-ce que le petit mécanisme doit fonctionner. Alors, je vais plutôt l'arrêter peut-être ici, là. Un demi-centimètre ou 4 mm du bord, une petite carte. Mais pas trop d'épais, juste une épaisseur parce que sinon ça va faire trop d'épaisseur. Alors voilà, c'est notre petit c'est pas un vrai pop-up, mais c'est une petite interaction intéressante. Et puis, de l'autre côté, on fera quelque chose bientôt. À la toute fin, on va faire toutes les arrières avec des suggestions, tout simplement. Alors voilà, je vous reviens pour la prochaine. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.